Il était une fois, niché au cœur d'un paysage bucolique, un agriculteur travailleur qui s'efforçait avec diligence de cultiver ses champs. L'agriculteur, le cœur débordant de dévouement, semait des graines, entretenait le sol et attendait patiemment les fruits de son labeur. Au milieu de la verdure luxuriante, une hirondelle découvrit un havre idéal pour son nid, niché stratégiquement entre les cultures florissantes. L'agriculteur, dans sa routine quotidienne, observait l'oiseau minuscule et ses activités animées, alors qu'elle construisait méticuleusement son nid avec des brindilles et des feuilles. Au fil du temps, le nid de l'hirondelle devient un centre de vie et de vitalité. Le gazouillis mélodieux des petits moineaux résonnait à travers les champs, créant une symphonie harmonieuse qui vibrait avec le rythme de la nature. La mère hirondelle, avec un amour et un soin infini, s'occupait de sa couvée, veillant à leur bien-être et favorisant une sensation de joie et de sécurité dans leur petit monde aviaire. Chaque jour, la mère hirondelle entreprenait un voyage dans la forêt voisine, cherchant de la nourriture pour nourrir ses petits affamés. La forêt, avec ses arbres imposants et sa flore diversifiée, devint une ressource essentielle pour la subsistance de la famille prospère d'hirondelles. Cependant, un moment décisif arriva qui jeta une ombre sur leur existence idyllique. Un soir, à son retour de la forêt, la mère hirondelle trouva ses petits blottis ensemble, leurs petits cœurs palpitant de peur. Alarmée par leur détresse, elle demanda doucement la source de leur malaise. Les jeunes moineaux, d'une voix tremblante, révélèrent les nouvelles troublantes qu'ils avaient entendues. L'agriculteur, en conversation avec ses fils, avait mentionné la récolte imminente et la nécessité d'envoyer ses fils couper les cultures mûres le lendemain. Cette révélation fit frissonner les délicates plumes des oisillons, car ils n'étaient toujours pas capables de prendre leur envol. L'anxiété saisit la petite famille alors qu'ils luttaient avec l'incertitude de leur avenir. Les petits moineaux, perchés sur le bord de leur nid, regardèrent leur mère avec de grands yeux emplis d'inquiétude. Ils cherchaient des conseils, se demandant où ils iraient une fois que les récoltes seraient faites, car leurs ailes fragiles n'avaient pas encore acquis la force de les porter à travers les cieux. Face à ce défi imminent, la mère hirondelle, mêlant détermination et instinct maternel, envisagea une solution. Le lendemain promettait du changement, et comme les premiers rayons de l'aube illuminent les champs, le destin de la famille d'hirondelles pendait dans l'équilibre délicat entre la récolte de l'agriculteur et le ciel sans limite qui attendait leur vol. Rassurant ces oisillons anxieux, la mère hirondelle les rassembla tendrement sous la chaleur de ses plumes et prononça des paroles apaisantes. Elle leur assura que parfois, les choses ne se déroulent pas comme prévu et qu'il pourrait y avoir un chemin différent à suivre. Les petits moineaux, réconfortés par la sagesse de leur mère, se blottirent davantage, trouvant du réconfort dans sa présence réconfortante. Comme le soleil disparaissait derrière l'horizon, jetant une lueur tranquille sur les champs, la nuit passa sans aucun signe des moissonneurs attendus. Le jour suivant, fidèles aux paroles réconfortantes de la mère hirondelle, il n'y eut aucune intrusion dans leur paisible demeure. L'agriculteur et ses fils, pour des raisons inconnues de la famille aviaire, n'osèrent pas s'aventurer dans les champs pour récolter les cultures. Les jours se transformèrent en semaines, et le nid de l'hirondelle resta indemne. Les cultures continuaient de se balancer gracieusement dans la brise légère, debout et non récoltées. La mère hirondelle, avec un œil vigilant, poursuivit ses voyages de recherche habituels dans la forêt voisine, veillant à ce que ses enfants soient bien nourris et satisfaits. Les gazouillis autrefois anxieux des jeunes moineaux se transformèrent en mélodies joyeuses qui résonnaient à travers les champs. Leurs ailes, bien que encore délicates, commencèrent à gagner en force alors qu'ils sautaient et voltigeaient à l'intérieur de leur nid. La mère hirondelle, le cœur débordant de joie, assista à la croissance et à la vitalité de sa progéniture. En l'absence de toute menace imminente, les enfants de l'hirondelle prospérèrent, explorant le monde qui les entourait sous le regard attentif de leur mère. Les champs, autrefois source d'inquiétude, devinrent un havre de possibilités infinies pour les oisillons. La mère hirondelle, bien reconnaissante pour le répit, resta vigilante, comprenant que la tranquillité dont ils jouissaient pourrait ne pas durer éternellement. Alors que les saisons suivent leur danse rythmique, le nid de l'hirondelle devient un symbole de résilience et d'espoir. L'agriculteur, sans le savoir, avait accordé à la petite famille un répit, leur permettant de s'épanouir sans être dérangés dans l'étreinte de la nature. La mère hirondelle, les ailes largement déployées, continua de guider ses enfants à travers les nuances de la vie, favorisant un sentiment de sécurité et d'amour dans le havre qu'ils appelaient chez eux. Les champs, autrefois une menace potentielle, se transformèrent en un sanctuaire où les enfants de l'hirondelle pouvaient apprendre, grandir et finalement prendre leur envol dans l'immensité du monde qui les attendait.
Le rythme de la vie dans les champs tranquilles prit un tournant inattendu lorsque l'agriculteur, dans ses discussions habituelles, aborda à nouveau le sujet de la récolte. Cette fois, cependant, la mère hirondelle, ayant survécu à l'épreuve précédente, resta ferme et confiante. Rassemblant ses oisillons autour d'elle, elle partagea des paroles de réconfort, leur assurant que l'histoire ne se répétera pas et aucun mal ne leur arriverait. Alors que les discussions de l'agriculteur sur la récolte imminente résonnaient dans l'air, la mère hirondelle conserva son calme. Elle rappela à ses petits de la précédente occasion où leurs inquiétudes s'étaient révélées infondées, et les champs étaient restés intacts. Avec un ton doux et réconfortant, elle leur insuffla la croyance que, tout comme auparavant, personne ne viendrait perturber leur existence paisible. Le jour tant attendu arriva, marqué par la montée du soleil et la lueur dorée qui baignait les champs. De manière surprenante, ou peut-être sans surprise pour la sage mère hirondelle, l'agriculteur et ses fils ne se manifestèrent pas pour effectuer la récolte. Les cultures, debout et mûres, se balançaient doucement dans la brise, indemnes de main humaine. Les enfants de l'hirondelle, ayant été témoins de la constance des prédictions de leur mère, ressentirent une sensation de sécurité les enveloppant. L'anxiété qui avait brièvement effleuré leurs plumes délicates se dissipa comme la rosée du matin sous les rayons chauds du soleil. Le cycle, bien qu'apparemment répétitif, se révéla être un motif de réconfort et de prévisibilité. Les jours se transformèrent une fois de plus en semaines, et la famille de l'hirondelle continua de prospérer dans leur havre idyllique. Les champs, désormais un paysage familier, devinrent une toile pour les facéties ludiques et l'exploration des oisillons grandissants. La mère hirondelle, avec un œil vigilant, veille à ce que sa progéniture savoure les joies de leurs jours insouciants. L'agriculteur, inconscient de l'impact de ses paroles sur les habitants aviaires de ces champs, poursuivit ses activités agricoles. L'hirondelle, avec une confiance tranquille dans le rythme qu'elle avait observé, guida ses enfants à travers les subtilités de la survie. Les chants, résonnant des mélodies du contentement, restèrent comme un témoignage de la résilience d'une petite famille trouvant l'harmonie au milieu des cycles de la nature. Les prédictions de l'hirondelle, un phare de certitude, permirent à ses enfants de grandir, d'apprendre et d'embrasser les chapitres en cours de leur voyage aviaire. Le schéma familier des jours tranquilles dans les champs persistait, mais une onde de préoccupation agitait le nid de l'hirondelle lorsque sa progéniture rapporta un changement dans les plans de l'agriculteur. Cette fois, la nouvelle portait un poids qui mettait la mère hirondelle sur le qui-vive. L'agriculteur, semblait-il, avait l'intention de récolter lui-même les cultures. Un sentiment d'urgence imprégnait l'air, et la mère hirondelle, reconnaissant la gravité de la situation, décida qu'une action immédiate était nécessaire. Alors que les petits moineaux questionnaient le plan soudain de départ, leur confusion était palpable. Ils rappelaient à leur mère les moments où l'agriculteur avait parlé de la récolte, et rien ne s'était produit. Ils se demandaient pourquoi cette instance devrait être différente. En réponse, la mère hirondelle, son regard empli d'un mélange de préoccupation et de détermination, expliqua le changement subtil mais crucial des circonstances. Avec un ton mesuré, elle transmit que, contrairement aux occasions précédentes où l'agriculteur avait simplement parlé d'envoyer d'autres pour la récolte, cette fois-ci, il avait décidé de prendre les choses en main lui-même. Le passage de la dépendance à l'aide extérieure à l'accomplissement personnel de la tâche marquait un départ significatif par rapport au schéma établi. La mère hirondelle, sensible aux nuances du comportement humain, ressentit une détermination dans les intentions de l'agriculteur qui distinguait cette situation particulière. Comprenant le scepticisme dans les yeux de ses oisillons, la mère hirondelle souligna l'importance d'être vigilant et adaptable face aux changements. Elle souligna la nécessité de faire confiance non seulement aux schémas observés, mais aussi à la capacité de discerner quand une déviation justifiait une réponse différente. La menace imminente posée par la résolution nouvellement trouvée de l'agriculteur exigeait un départ de leur dépendance habituelle aux prédictions. Avec un sentiment d'urgence, la famille de l'hirondelle se prépara à quitter leur nid, abandonnant les champs qui avaient été à la fois un sanctuaire et un terrain de jeu. La mère hirondelle, guidant sa couvée, s'envola dans le ciel sans limite, laissant derrière elle le paysage familier qui les avait bercés si longtemps. Les champs, désormais dépourvus de vie aviaire, attendaient la récolte imminente que l'agriculteur, avec un nouvel élan, s'apprêtait à entreprendre. Le voyage vers l'inconnu se déroula pour la famille de l'hirondelle, guidée par les instincts d'une mère qui reconnaissait que l'adaptabilité était la clé de la survie dans un monde où même les schémas les plus prévisibles pouvaient être perturbés. Les champs, témoins silencieux du départ, restaient comme un rappel que, dans la tapisserie toujours changeante de la vie, la flexibilité et la résilience étaient les ailes qui permettaient de s'élever à travers les incertitudes qui se profilaient. Le jour tant attendu arriva,
et comme les premières lueurs de l'aube touchaient les champs, l'agriculteur, fidèle à la révélation partagée par les enfants de l'hirondelle, arriva avec l'intention de récolter les cultures lui-même. À sa grande surprise, cependant, les champs étaient dépourvus du battement familier des ailes et des gazouillers joyeux qui avaient résonné dans l'air. L'hirondelle, avec sa clairvoyance, avait sagement conduit sa progéniture vers un nouveau havre, loin des champs qui étaient désormais soumis aux efforts diligents de l'agriculteur. La famille, ayant embrassé le changement et agi avec un esprit proactif, observa depuis leur nouveau point de vue le travail de l'agriculteur. La leçon avait été apprise, et l'hirondelle et ses enfants étaient à l'abri de la menace imminente qui avait provoqué leur départ. À la suite de cette petite saga aviaire, l'histoire se conclut par une leçon morale poignante qui transcende les frontières des champs et résonne avec des vérités universelles. Le récit souligne l'importance de l'autosuffisance, transmettant l'idée que ceux qui dépendent perpétuellement des autres peuvent voir leurs efforts rester inaccomplis. Bien que le recours à une assistance quand cela est nécessaire soit considéré comme acceptable, s'appuyer entièrement sur les efforts des autres est assimilé à une forme de paresse. Le conte plaide en faveur de la poursuite des rêves et des objectifs avec un esprit indépendant, car l'auto-assistance est estimée, et le succès couronne souvent ceux qui entreprennent des démarches proactives vers leurs objectifs. Il encourage les individus à cultiver un sentiment d'autonomie, reconnaissant que compter uniquement sur un soutien externe peut rendre vulnérable aux changements et aux défis imprévus. La saga de l'hirondelle devient un rappel métaphorique que, dans le voyage de la vie, l'autosuffisance est une vertu qui donne le pouvoir aux individus de naviguer à travers les incertitudes, de tracer leur propre chemin et finalement de réaliser les aspirations qui papillonnent dans leur cœur.